qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Donc, en tout cas, il te dit, le Shulchan Aruch, Kol Chaya, donc, Siman Shin Tet Zayin, c'est Fiud. Kol Chaya Varemes, Shem Noshrim, ou Memitim Vadaï. Des bémots, donc des chayots, des reptiles, des trucs comme ça, qui sont mortels, venimeux. Neheragim be Shabbat afilu en ratzim acharav. T'as le droit de les tuer Shabbat. Même s'ils sont pas en train de te pourchasser ou un truc comme ça, t'as le droit de les tuer Shabbat. Tu vois un serpent le Shabbat, tu vois comment on appelle ça là? Des scorpions Shabbat, ou des trucs comme ça, des trucs qui sont mortels quoi. Je sais pas si c'est mortel, non? Enfin, c'est dangereux quoi. En tout cas, tu vois un gros truc comme ça, t'as le droit de les tuer Shabbat. Même s'ils ne courent pas derrière toi. Ou Armazikin, alors tu vois, non. C'est quoi le fait de Picor Nevesh, mais même si t'es pas en danger. C'est-à-dire, prévois. Sois préventif. Maintenant, Char Masikin, là, c'est bizarre parce que le Shulchan Aruch, il te dit que Nachash et Akrav, c'est pas mortel. Tous les autres Masikim, comme un Nachash et un Akrav, s'ils ne sont pas mémitim, s'ils sont pas mortels, ça dépend. S'ils courent vers toi. Non, mais c'est dans le Simon de Tzeda qui parle de. Ouais, on parle de ça, ouais, dans Tzeda. Dans Tzeda, on parle de tout ce qui est en disant, chasser les bémotes, les chayotes, même si. C'est pas la même melacha, mais Shimon Situdei, ça parle de tout ce qui est en rapport avec la BMA, etc. Donc, en tout cas, il te dit que si jamais c'est un serpent ou un scorpion, et que ils ne sont pas venimeux, alors s'ils courent vers toi, t'as le droit de les tuer. Sinon, c'est interdit. Mais par contre, t'as le droit de les écraser. Stam, tu le vois. Tu dis, je l'écrase, et puis en l'écrasant, tu le démontes, quoi. Afilou Mitkaven, même si toi t'as la kavana, tu fais comme si tu marches, le fait de marcher normalement et tu l'écrases. Même si t'es Mitkaven, de marcher dans son kivoun et de l'écraser. Juste tu montres comme quoi, comme si t'étais pas Mitkaven. Et là chez Mar et Atzmo Kilou et non Mitkaven. Alors il dit le Mishnah, c'est quoi les trucs là qui sont très dangereux là, qui t'a dit que t'as le droit de tuer même si ils sont pas en train de courir derrière toi. Il était par exemple un chien enragé. Kelev Shoté, un chien enragé, Vetriaï Gavna. Ça sont des choses sur lesquelles l'Agma considère. Il rapporte encore 4 autres choses là-bas. Mais en tout cas, ça dépend des périodes, ça dépend des zmanim, comme ça, c'est marqué dans les acharonim, rapport de Sharatioun, que, normalement, un chien enragé, c'est considéré comme quelque chose de mortel, et il faut le tuer dès que tu le vois. Dès que tu le vois, faut le tuer. Et c'est même Shabbat. En tout cas, même s'ils courent pas derrière toi, il explique que Mishnah Berurah va faire bochim il même si quand tu vas vers eux, ils s'enfuient. Cours derrière, attrape-les, tue-les. Ils peuvent être mortels, c'est très dangereux. Maintenant, si c'est les chars mazikim comme Nachash et Akrav, seulement s'ils courent derrière toi. D'après l'avis du Rambam qui lui rend chayav dans Melachash et Natsricha Legoufa, on avait déjà vu dans les 6 films Kodmim, qu'il y a une marloquette, est-ce qu'on tient la lacha comme Rabbi Shimon ou comme Rabbi Yehuda dans Melachash et Natsricha Legoufa. Mais Melachash et Natsricha Legoufa, c'est que tu fais pas la melacha dans un but de positif, de récupérer quelque chose. Tu le fais dans un but pour chasser Stam. Alors il te dit, même d'après le Rambam, qui considère que Melachash et Natsricha Legoufa c'est chayav, donc il est passé comme Rabbi Yehuda. Alors pour comprendre ici pourquoi tu as le droit de le chasser, s'il court derrière toi, c'est l'Omar d'Achikamar. Chez En Memitim Vadaï, et là où ça fait que Picor Nefesh. Quand on te dit que c'est En Memitim, c'est pas que En Memitim, t'as aucun risque. Parce que si t'as aucun risque, t'as pas le droit de le chasser. On parle d'un cas où c'est quand même un Safek Picor Nefesh. C'est pour ça que quand il court vers toi, il y a un Chash Sakana, donc t'as le droit de les tuer. Mais d'après nous qui pensons de toutes les manières que Melachash Natsricha Legoufa c'est pas tout, même s'il y a aucun risque, il te dit la halacha. Nous on tient pas comme le Rambam d'être mahmir de Melacha chez Natsricha Legoufa chayav. Nous on tient que Melacha chez Natsricha Legoufa midera banan ou des asira. C'est interdit que midera banan. De général quoi. De manière générale. Même s'il n'y a pas de Safek Picor Nefesh, vu qu'il y a un tsar, qu'ils me font peur ou j'ai peur qu'ils me fassent un petit dommage ou n'importe lequel, j'ai le droit, Mishum Tsahar, de les chasser. Parce que c'est un Issour des Rabanan, Mishum Tsahar, on autorise le Issour des Rabanan. C'est, voilà. Vedavka Elou Vechol Kiai Gavna, chez Mazikin El Betziva, on parle des choses qui, comme ce qu'on vient de citer, des choses qui ont une nature à faire un dommage. Le Nachash, il mord, le Akrav aussi. Ou Neshiratan, Neshira Oketset. Et là, chez Ndarkal Namit, juste, ils n'ont pas l'habitude forcément de tuer. Alors, il te dit dans un cas pareil, Machenken, mais par ouche, par contre, dans les moustiques, etc., qu'on avait vu plus haut. Tu peux les chasser, mais pas les tuer ou pas? Tu peux les tuer, là, on a vu. Là, on a dit que tu peux les tuer. Si jamais ils se courent vers toi. Ouais. Par contre, les par ouche, les moustiques, même si en réalité tu les chasses pas pour les chasser, c'est aussi Melachash et Natsricha Legoufa. Alors là, dans ce cas-là, ce tsar-là, ça justifie pas de pouvoir les tuer. Alors, machin que mes parouches des lèvres, même si tu fais piquer par un moustique, c'est pas la fin du monde. Béané, assure l'organe, t'as pas le droit de les tuer, af keshen oxim, et là, yavricha me'alav. Tu peux les chasser. Tu peux juste les chasser. Les moustiques et les trucs qui. Les chasser? Les chasser, tu peux. Non, les chasser les faire fuir. Les faire fuir.
pas les chasser. Et le gramma du pchit, c'était moutarde. Gramma de. Le pchit, là, tu sais. Qui les tue ou qui les fait fuir. Les deux. Alors si c'est psychréché que ça les tue, c'est assourd. Si c'est pas psychrécha. Ouais, c'est pas psychrécha. Évidemment, c'est pas psychrécha. Juste il s'approche pas. Ouais. Ouais, c'est vrai. À moi de le doser sur lui. Dans les moshavim comme ça, ça doit être. Mais là, il venait de retourner la terre. Tous les ans, c'était. Ah ouais, d'accord. Mais juste la journée. La nuit, plus personne. Mais quand je te dis, c'était. Invasion. Heureusement, c'est des petites mouches, pas les grosses, dégueulasses. En tout cas, par contre, de les écraser, on a dit que t'as le droit. Ou a dit chez Kofi Alemkli ou de mettre un clip par-dessus, t'as le droit. La flou mitkaven des melachach sera les goufaï. Même si t'es mitkaven de les chasser au final. Parce que si melachach sera les goufa, veacha keshen maziki, la flou des rabanan au gazrou, keshen orgi média. Donc quand c'est un des rabanan et qu'il y a un tsar et qu'il y a un risque de blessure, un truc qui est important, pas un petit moustique, là on te dit que t'as le droit de le faire. A film de rabanan au gazrou keshen organ média. Quand tu les tues pas directement, t'as le droit. Et là, chez Yar Lifne Aroé, faut juste que tu montres celui qui te voit à l'extérieur, il voit que t'es pas en train de l'écraser, mamache. Juste, tu viens, quand il est en train de marcher, et tu mets ton pied par-dessus. Keshen, Demelachach Nesra Goufahi, Veacha Keshen Mazikin Film de Rabanan au Gazrou. Et là, chez Yar Lifne Aroé, Kilum Eno Mitkaven, chez Lo Yomru Zenotel Neshama Beshabbat de Mitkaven, pour ne pas que les gens ils disent que voilà, attends, le type est en train de faire Netiat Neshama Beshabbat. Et ils ne sauront pas faire la différence et comprendre que toi, tu es dans une situation particulière. Par contre, les némalim, les fourmis maintenant, et les autres shkatim, roumatim qui font aucun mal. Alors, t'as pas le droit, même si tu vois un truc de fourmis, comment on appelle ça, tu vois une colonie de fourmis comme ça, tu dis, bah, c'est quoi, je vais faire ce que je crois, ici, je vais me mettre comme si je marche et je vais les écraser. Alors, tu dis, ça n'a pas le droit. Parce que eux, ils te font aucun mal. Il n'y a pas de. Par contre, ouais, bien entendu, si t'es dans la rue et que t'as tué des fourmis sans faire exprès, ça c'est autre chose. C'est Novit Kraven, ce que tu veux. Non, Assour les Harog, le Shabbat, Smamit, Shekorin, Shpin. T'as pas le droit de tuer le Shabbat des araignées. Alors, Ve'af, chez Omrim, Aolam, chez Sakana, chez Nofel Bamachal, même s'il y a des gens qui disent que si ça tombe dans le plat, ça peut être dangereux. Mais comme c'est pas un ézek qui est bari, qui est sûr. En plus, tu peux te préserver de ça en couvrant les marchalim, etc. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de tuer une araignée. La reine est de Adam et quand quelqu'un est chez il a rock, char et massim de tolaïm, animsem de perot. Quand tu vois dans des poids, des fois il y a des tolaïm, donc tu vas pas manger le péri, mais en tout cas, t'as pas le droit de tuer le chéretz. Tu dis, Shkranaour, lo yishav shev viraglav, assassinu chalacha. Rien à voir avec Tzeda, mais c'est dans ce siman-là, c'est une très importante par rapport à Memareach et Mashve Gumot. Alors, on va voir c'est quoi l'histoire. T'as pas le droit, le Shabbat, avec ton pied, s'il y a du crachat sur la terre, de l'étaler. Pourquoi? Parce que sur la terre, en étalant comme ça, tu es Mashve Gumot. S'il y a des trous, c'est bonnet. C'est un problème de bonnet. Aval, Moutar les dorsaux, les fitumo. Par contre, si jamais il y a un crachat et tu marches dessus, et en marchant dessus, ça va un petit peu s'étaler. Donc les fitumo sont une mitkaven, un petit peu la même chose qu'on avait dit dans le livre d'avant. T'as le droit de le faire chez nos mitkaven les maréach ou les ajot gouma. T'es pas ni à étaler, ni à être machvé le gouma, ni à boucher le trou. La fois grave de mimer la maréach, même si c'est vrai que ces petits crachats, ça va être même maréach. Il te dit, à cause de la meissou, vu que c'est dégoûtant du crachat, vu que c'est dégoûtant, qu'il l'o mechaven, charé, mishum meissou, t'as le droit, à cause de la meissou, t'as le droit de le faire. Alors, il t'explique le Mishnah Moura, Al-Gabé Ritzpa, ça, il y a des différences sur le karka ou sur le Ritzpa, sur un parterre carrelé. Est-ce que tu as le droit d'écraser, t'as du crachat, les loubas qui font Shabbat, ce qu'ils font avec leur alun Shabbat, tu sais, qu'ils font les loubas, là, ils crachent pendant les Shabbat. T'as jamais vu ça que les loubas, ils crachent pendant les Shabbat? Non. Bah, ils veulent la ric, ils crachent. Ah, non. Bref. En tout cas, s'il y a, donc là, on parle de crachat, bon, un gros crachat plus imposant, mais en tout cas, si sur le sol carrelé, il y a du crachat, c'est une marloquette, ce qui va être traité dans les ilchot de, est-ce qu'on a le droit de balayer, le parterre carrelé, le Shabbat. Gabé kiboud abayt ameroutsaf. Donc, d'après le Rama qui dit que c'est interdit, bechol gavne, ce sera aussi interdit aussi la même chose avec le crachat. Maintenant, bon, là-bas, dans un cas où, il y a certaines maisons qui ne sont pas Merout Safouad. Bon, là-bas, c'est développé exactement dans quel cas il y a la marloquette entre le Rama et le Mechaber sur ça. Bon, en tout cas, d'après le Rama qui est interdit, ce sera interdit même sur le Karka Merout Saf. Ou Adinacha, Adasur al-Gabé, Afalgav de Mirispa, Valgabé Safsal, sur un banc, sur une table. Les Koulama, c'est moutar. Il n'y a pas de jouer goumot sur une table ou sur un banc.
D'accord? Mishum miroir, goufa les kalem et ça. D'interdire à cause du fait que ça s'étale, là on n'interdit pas. Des loger miroir, et là que chez mes mariages, et d'avoir à gaber chavero, des kavanato shit mariage. C'est quoi mes mariages? C'est vraiment quand tu étales quelque chose sur une autre, et que tu as la kavana que ce soit bien étalé, tu as intéressé à ce que ce soit étalé. Avalkan, rotse, chiye, nivla, tu veux juste que ce soit absorbé dans le sol, ou dans le mur, ou dans le banc, ou un truc comme ça. Il te dit que même si ça va être une mariage, on avait dit Mishum Meisuta c'est moutar. Klomar, Delifamim, mariage, Veikala Micha, Shema Ishkar, Veichaven Viajegumot, qui mange Katou Siman Shinbet, mais comme Achacharem, Mishum Meisuta, c'est à cause moutar du fait que c'est quelque chose de dégoûtant, qu'on voit d'abriot. Mais Meisuta, Falpi, chez Beet, chez Dores, à la roc, Matsushi, Meshafchev, Gam Kenmeat, même si en marchant sur le roc, tu vas aussi un petit peu piétiner. Donc tu vas un petit peu être Majegumot. Il te dit, Falpiken et Tirou, Mishum Meisuta, ils ont autorisé ça, parce que ça de faire ce petit Majegumot là, c'est pas un truc qui est interdit de Raita. Donc Mishum Meisuta, ils l'ont autorisé. Kevan Delom, Meshafchev, Ena, Ena. C'est pas psychrécha non plus. Vedavka kishiu bederech ilucho, c'est seulement quand tu le fais en marchant. Afshiu mitkaven lidrot, même si tu le fais avec une kavana d'écraser le crachat, mais t'es pas mitkaven de mariage, c'est moutar. Par contre, asur leilech le makom arok kedel lidros alav. Si c'est pas derech ilucho, tu vas sur le crachat pour l'écraser, ça t'as pas le droit. Eno nikra le fitumo, ça veut pas que tu vas les fitumo. Et là, yelech veyatzig raglo à la roc vizaer shelo yishafshef klal. Tu te mettras ton pied, tu poseras sur le roc. Sans marcher, parce que quand tu marches, il y a forcément un petit chifchou. Donc, tu le poses comme ça sur le roc. Vezé moutar bechol gavna. Katav Magan Avraham, alors il te dit de nos jours, des aïdna, des leika, des capit birok, mishum mishum. Pour les gens, il te dit qu'à l'époque du Magan Avraham, en tout cas, ils voient pas ça comme maous de la salive, du crachat. Donc, tsar lizer, chez l'oyeshou, chifchouf, chez Doresalav. Donc, t'as plus ce éther-là d'aller en marchant. Il faut juste poser son pied dessus et c'est tout. Rakak sidrago à la roc. Ou belecha, ayotset minapé. Par contre, si c'est pas que du crachat de la salive, mais c'est plus des glaires. Donc, dans ce cas-là, va daï, c'est maous. Et bien sûr que ça restera autorisé. Mais charel les dorsaux, les fitumo. Mais betakneset la filou berok, charel hydros alav les fitumo. Dans le betakneset, tu as le droit même du crachat. Parce que il y a le couvert de betakneset. Mais dire d'afilou beveto, kshiu meroutsaf, en l'achmir berok, yoter mi belecha. Il te dit que. C'est carré quand même. Ouais, dans la maison carrelée, ouais, exactement. Dans la maison où c'est carrelé, en l'achmir berok, yoter mi belecha. Donc,